On y va. Ce étant. Ce étant. Nous en étions. Chapitre. Bonjour Julien. Chapitre Yud Zayin, verset Kaf Vav. Alors. Bonjour Elie. Ok. Alors, Gad, tu peux nous lire et traduire Kavav, s'il te plaît? Alors, bonjour. Be'etzem Hayom Azé, Be'etzem Hayom Azé, Nimol Avraham, Ishmael Beno. Dans l'essence du jour, de ce jour-là, donc dans le cœur de ce jour-là, Nimol, il a circoncis. Non, Nimol, c'est le passif. Abraham a circoncis. Comment? Nimol a été circoncis. C'est le passé. Ah, c'est le passé. Okay. Souvent, le nun, chirik nun, au début du mot, c'est le signe du passif. Hein? Nimol. D'accord. Dans le sens de ce jour-là, a été circoncis. Ah oui, a été circoncis. Donc le sujet, c'est Abraham et Ishmael Beno. Oui, alors là, vous voyez, il y a quand même une anomalie. C'est que Nimol, c'est au singulier. Il y a un singulier pour deux sujets. Donc là, dans la marge, on peut mettre soigner votre orthographe quand même. Hein. Attention aux accords. Attention aux accords. Alors, on voit ça souvent. J'ai vu au fil de temps des commentaires qui disent que ici, comme en vérité, celui qui a l'initiative, c'est Abraham. Donc, Ishmael a été circoncis. En vérité, sur l'initiative d'Abraham. C'est pour ça qu'il y a un singulier, bien qu'il y ait deux sujets. Alors, on pourrait dire aussi, qu'il y a une répétition. Donc là, vraiment, je me demande si on prenait des critères, si on prenait des critères de l'école laïque et républicaine, l'auteur aurait difficilement la moyenne. Parce que là, il y a vraiment tout ce qui ne va pas. Ça commence mal. Erreur de syntaxe et erreur de style, puisqu'il s'est répété complètement. Puisqu'on a vu hier que dans le Etsem de ce jour-là, Abraham s'est circoncis, et là maintenant, c'est répété. Il y a un problème quand même. Alors, j'ai vu le commentaire de Hirsch sur ce point. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est vraiment un commentaire. Je n'ai pas de qualificatif. Je n'arrive pas à trouver les qualificatifs qui pourraient soutenir mon enthousiasme. Il dit Hirsch. Donc, les premiers versets nous disent qu'il l'a fait. Il l'a fait. Ça, c'est une chose. Maintenant, les versets nous disent deuxième chose. Que ce jour-là, dans le cœur de ce jour-là, il a été circoncis. Et il nous dit que ici, le verset met en relief que la circoncision, c'est le jour. Et il propose une idée qui est hirschienne, que c'est une deuxième naissance, la circoncision. On pourrait dire, il y a une naissance physique. Il y a une naissance physique, c'est la naissance. Mais la naissance du juif, c'est la circoncision. Et il y a une différence que l'homme est conçu en général la nuit
C'est-à-dire que nous, il y a des forces obscures, les idolâtres, les cultes idolâtres, souvent c'est la nuit. Souvent c'est la nuit. Pourquoi? Parce que les idolâtres sont soumis aux forces obscures de l'humain. D'ailleurs, par exemple, un Cohen, quand il fait le service au temple, il n'a pas le droit de boire d'alcool avant. S'il a bu un revide de vin ou du schnapps, il n'a pas le droit de faire le service au temple. Et s'il a fait, le service est nul. Alors, l'idée est quoi? Que le service au temple est un service réfléchi, pensé. Et d'ailleurs, les corbanotes se font le jour et pas la nuit. Ça fait le jour et pas la nuit. La nuit, c'est les forces obscures, c'est les pulsionalités qui nous dépassent, etc. C'est les démons, c'est les genoux, voilà. Voilà, les forces, les psaumes aussi se lisent le jour et pas la nuit. Oui, voilà. Alors, on peut la deuxième partie de la nuit ou pas pour les psaumes? Je sais que okay. C'est une bonne question. En tout cas, voilà. Donc, et on pourrait dire que la naissance, il y a une Gemara d'Entretenida que l'ange qui est préposé à la conception s'appelle la nuit, s'appelle Laïla. Wow. Ça veut dire que nous, on vient de forces pulsionnelles, mais la naissance véritable, c'est la circoncision, c'est la naissance assumée, la naissance que l'on fait, l'esprit clair. Et là, le verset dit, dans le cœur du jour. Il y a eu 2 fois, c'est répété, le cœur du jour. Première fois, le cœur du jour, c'est le fait qu'il a eu le toupet de le faire aux yeux de tous et d'assumer la mission que Dieu lui a contracté avec lui. Ça, c'est le premier Betsem Hayom Hazé. Mais le deuxième Betsem Hazé, c'est affirmer que la circoncision se fait le jour. C'est un acte qui se fait l'esprit clair et pas par une pulsionalité. Ça, c'est la véritable naissance. Donc, c'est ça la nécessité des 2 derniers versets qui ont l'air apparemment une répétition, mais ça nous dit une deuxième chose très importante. Voilà. Est-ce qu'on ça dit quoi? Pardon. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'il soit répété à la forme passive, le nimol, ce soit comme une confirmation il a vraiment été circoncis? C'est-à-dire, on peut l'entendre comme ça aussi, le nimol. Oui, parce qu'avant on parlait de l'action, il agit, maintenant il a été circoncis. Que ça a été fait, quoi. Il y a eu le résultat. C'est vraiment fait. Il y a eu c'est un constat. Voilà. Alors, verset Kavzaïn. Juste Rav, pardon, mais si on dit que la circoncision c'est la vraie naissance et une deuxième naissance, qu'est-ce qui se passe pour les femmes? Oui, qu'est-ce qui se passe pour les femmes? Est-ce que la vraie... Oui, on accepte. Qu'est-ce qu'il en est pour les femmes? Elles sont terminées dès le départ. Ah. Qu'est-ce qu'il en est pour les femmes? On a étudié. Elles ne bougent plus. Qu'est-ce qu'il en est pour les femmes? Ok, merci d'avoir posé la question. Moi, je ne sais pas. Elle naisse parfaite. Elle naisse parfaite. Ça me va, hein, y a pas de... On laisse terminer. Peut-être qu'elle naisse parfaite, qu'il y a moins de... Il n'y a pas la orla. Oui, mais dans ce cas-là, c'est plus lié à la nuit et le jour. Je ne sais pas. Regarde, on peut donner ta question, Antoine, elle est très bonne. On peut donner des réponses.
Mais à une question tellement importante, je pense que les réponses ne seront pas à la hauteur. Je peux donner une réponse, mais j'ai peur d'être ridicule par rapport à l'importance de la question. Très bien. Parce qu'il y a des réponses, mais il faut y réfléchir. Alors, tiens, puisque tu y es, la soupe Kavzaïn, Antoine, allez. Tout de suite. Alors, Vechol anshe veito yelid bait ou miknat kesef me'et ben nechach nimolu ito. Vechol anshe, donc on a vu que c'était tous les membres, les membres masculins de sa maison, beito, de sa maison, parce qu'on a bait et le suffixe o. Yelid bait, donc alors, Yélid, c'est ceux qui sont enfantés chez lui, donc les personnes qui sont enfantées dans sa maison. Ou Miknat Kesef, c'est les personnes acquises par de l'argent. Là, il n'y a pas écrit son argent cette fois-ci. Donc, Ouais. Et Et Ben Nechar. Alors, là, j'ai un petit doute. On l'a vu. Même, c'est l'origine. Hein, Oui, tout à fait. Mais être de. Avec le. Voilà, tout à fait. Mais Ben Nechar, on a vu d'un fils étranger. Nechar, on l'a vu plus haut. Ah, c'était étranger. Excusez-moi. Ouais, étranger. Et ceux d'un fils étranger, Nimolo. Donc là, on revoit l'acte de circoncision. Et donc, ça va être. On a vu Chirik Nun, c'était souvent le passé. Oui. Le passif. Le passif, pardon. Donc, ils étaient circoncis, Ito avec lui. Avec lui. Alors, dans le verset d'avant, on avait Nimol, il a été circoncis. Oui. Nimolou, ils ont été circoncis. Ok, très bien. Ils ont été circoncis. Ok, bien. Alors, maintenant, donc on a terminé par Parashat l'Erlecha avec Damien, on a fait toute la paracha. Ouais, super. Hein, entier. Super. Donc les Chaïm. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, une petite collation virtuelle, n'est-ce pas? Magnifique. Voilà, on a fait toute la paracha l'Erlecha. Alors maintenant, je me demande, est-ce qu'on fait Parashat Vayera ou alors est-ce qu'on change de style biblique? Est-ce qu'on change de style biblique? C'est ça ce que je me demande. T'as rempli Jeudi. Ouais. Ça fait des semaines que c'est pas arrivé. Et encore, il y avait des... Une seconde, je réfléchis. Regardez, je vous suggère, là, je vous suggère, si vous êtes d'accord, qu'on aille par exemple dans Parashat Shlach Lecha dans Bamidbar. Alors, ça va être là, on a travaillé le style, on pourrait dire, abrahamique. Et maintenant, on va aborder plutôt le style mosaïque dans le désert. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de levée, il n'y a pas de manifestation des gilets jaunes du Chumash, là. Aucune bronca. Ouais. Vous avez le texte dans Bamidbar, hein, dans Bamidbar. Au début de la paracha?
Parce que, si vous voulez, là, donc avec Damien, on a fait toute la parachate L'Erlecha, hein, qui est vraiment fondatrice. Mais bon, après, parachat Vayera, je parle au niveau biblique, c'est le même style, ça veut dire les mêmes mots reviennent tout le temps. Maintenant, il y a des passages dans la Torah qui sont franchement, techniquement très ardus, très difficiles. Donc là, je ne conseillerais pas. Mais au niveau d'un style moyen, je dirais, par Shlarlecha, il y a un récit, donc c'est un récit, donc c'est aussi attrayant, mais c'est un autre genre complet. Donc là, on va faire ce Shabbat, on termine le Sefer, ce Shabbat, on termine le Sefer Vaikra. Ensuite, il y a Bamidbar. Et quelques semaines après, il y aura Parashat Shlarlecha. Donc, ça nous met un peu dans le livre de Bamidbar. Si vous le voulez bien. Super, Et comment pour un super Dvar Torah pour le Shabbat. Voilà. Alors, entre parenthèses, mon épouse m'a montré ce matin qu'il y a eu, paraît-il, hier, une entrevue entre le rabbi de Vijnitz et Bibi Netanyahou. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah non. Le rabbi de Vijnitz a sollicité à Bibi Netanyahou une entrevue. Ils se sont vus longuement hier, paraît-il. Et entre autres, alors les détails de l'entrevue, certains détails ont été transmis et pas tout, mais il paraît que Bibi Netanyahou, avant qu'on commence l'entrevue, et donc il a reçu dans sa maison officielle des premiers ministres en Israël, et il a dit que tous les Shabbats, il lit la paracha de la semaine. Est-ce que c'est avec la traduction? Non, je ne sais pas. Non, avec la traduction en anglais. Mais voilà, donc il lit la paracha. Alors, on y va. Alors, Philippe Parizet, s'il te plaît. Donc, Shlarlecha, chapitre Yud Gimel, Pasuk Aleph. Passe. Bechavod, chapitre Yud Gimel, dans Bamidbar, verset Aleph. C'est parti. Hachem El Moshe les morts. Allez, au boulot, traduisons. Il a parlé. Hachem El Moshe, vers Moshe, à Moshe, en disant. D'accord. Alors, regarde, John, je vais analyser cette phrase très connue. On va analyser. OK? Alors, Vaidaber. Alors, je prends mon cahier. Daber, c'est parler. Hein. Daber, c'est parler. Il y a aussi dans Daber, ça veut dire deux choses Daber. Ça veut dire une parole et aussi une chose en hébreu. Davar, Oui. c'est une chose. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on l'ait vraiment abordé ça. Comment ça se fait que Daber, c'est une parole et Davar, c'est une chose? Pourquoi? De la même manière que parler, c'est, comment dirais-je, généraliste d'une certaine manière, une chose,
d'une certaine manière, Daber, parler, c'est généraliste. On peut parler et dire n'importe quoi. Enfin, il veut dire qu'il peut y avoir tout ce qu'on veut. Et une chose, ben, ça peut être n'importe quoi, une chose. Une chose, ça peut être mon crayon, ma chaussure, n'importe quoi. C'est une chose en général. C'est quelque chose en général. C'est pas précis. Moi, j'ai une idée absolument inverse. Ouais. Je sais pas. Ce qui est curieux, c'est qu'on dit. Ce qui est curieux, c'est qu'on dit un Dvar Torah. On dit donc une chose de Torah. On ne dit pas un Daber Torah. Dvar, c'est Non, mais c'est la même chose. Davar, c'est Ah oui. c'est auto-davar. C'est la même chose. La parole davar, c'est une parole et une chose. Il y a une adéquation parfaite en hébreu entre le mot et la chose. Exactement. Le mot désigne parfaitement la chose. Alors regardez, moi ce que j'ai entendu, hein, je propose, hein, c'est encore la même chose. La parole crée, non? Dieu crée par la parole aussi, quand même. Oui, oui, mais comment? Voilà. Alors, Il y a dans cette parole. le point que je suggère, que j'ai entendu en vérité, c'est que la parole, c'est une extériorisation. La parole, c'est extériorisé. D'ailleurs, dans l'étude de la Torah, il y a Rabbi Yosef Karo tranche la halakha. Si par exemple, avant d'étudier la Torah, on doit faire une bénédiction, ça s'appelle Birkat HaTorah. Avant d'étudier la Torah, on doit faire Birkat HaTorah. Maintenant, quelqu'un, il se lève le matin, il pose sa tête sur son oreiller et il médite sur des choses de Torah. Ou alors, que sais-je, il se réveille à 4 heures du matin, il a la tête sur l'oreiller et il médite à un sujet de Torah. Même avec des choses précises dans la tête. Ce n'est pas seulement méditation transcendantale et réciproquement, mais des choses précises. Alors, Rabbi Yosef Karo tranche la halakha dans le Shulchan Aruch que si c'est dans sa tête, il n'y a pas d'obligation de Birkat HaTorah. Il y a Birkat HaTorah qu'à partir du moment où on prononce. D'ailleurs, la bénédiction sur, on dit, Asher Kiloshan Betzibonu, Al Divrei Torah. N'est-ce pas? Les Sfardim disent Al Divrei Torah, les Ashkenazim, la Asok Bedivrei Torah. Mais les paroles qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné sur les paroles de Torah. La Torah, c'est Divrei Torah. Elle commence quand on parle. Si on ne parle pas de Torah, par exemple, là, voilà, vous êtes tout seul, vous regardez votre Chumash. Ouais. Ouais. C'est bien. C'est mieux que faire autre chose, quoi. Mais c'est encore pas la Torah. La Torah, c'est quand vous dites, voilà, là, c'est la Torah. Quand tu prononces. La Torah, c'est d'abord, quand tu exprimes. Pourquoi? D'ailleurs, la compréhension vient de la prononciation. Pourquoi? Parce que quand tu l'as prononcé, tu l'as extériorisé. C'est comme par exemple, regardez, on fait un brainstorming sur un sujet. Il y a un sujet, on ne sait pas comment le résoudre. Alors, on va taper la discute. Les idées viennent en parlant. Parce qu'en parlant, il y a notre intériorité, on ne la connaît pas. Elle est fugace, elle est impalpable. C'est en parlant que l'intériorité ressort et on la visualise. Comme en vérité, on visualise une chose. Je visualise ce stylo. Donc la parole fait que l'intériorité, et on visualise l'intériorité. Et là aussi, c'est le phénomène
phénomène de la création, c'est que Dieu sort de son infini, de son absolu, pour limiter, pour déterminer quelque chose d'extérieur à lui, si on peut s'exprimer comme ça. Ça veut dire, excuse-moi Raph, que les muets ne peuvent pas connaître leur intériorité? Alors, ou celui qui a des difficultés à parler, ou celui qui bégaye, ou celui qui a eu une aphasie ou... Alors, ça c'est un sujet très important, puisqu'on sait bien que Moshe Rabbeinu était bègue. Oui. Et pourtant, Et le Maharal développe que c'était un genre d'handicap quand même. C'était un handicap. Et il a œuvré là-dessus beaucoup toute sa vie. C'était une lutte par rapport à ce problème. Tellement que le 5e livre de la Torah s'appelle comment? Ele advarim asher diber Moshe. Voilà les paroles que Moshe a dites. Et il a fait un discours pendant 40 jours. Il a fait un discours pendant 40 jours. Et donc, le Midrash relève que ça, c'était le résultat de l'œuvre de sa vie, d'arriver à parler, à dire des choses. Ok, Davar, donc on a vu Davar. Donc je reprends. Vaïdaber. Alors, Yedaber, c'est le futur. Yedaber, il parlera. Vaïdaber, il a parlé. Tu vois, John, le Yud, c'est Yedaber, il parlera. Et Vaïdaber, le futur avec le Vav, ça le transforme en passé. Il a parlé. El Moshe, comme notre ami Philippe a dit, El Aleph Lamed, avec les 3 points en dessous du E, ça s'appelle un ségol. Ségol. Hein? Donc, El A, le L, c'est la direction. Les morts, alors, Omer, c'est parler. Ça veut dire plutôt, il a parlé, Dieu a parlé à Moshe. Les morts, c'est l'infinitif de Omer. Omer, c'est pour dire. Il a parlé à Moshe pour dire. Les morts pour dire. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Daber, c'est la relation. Les morts, c'est le contenu. Les morts, c'est le contenu. Pour dire. Voilà le contenu de ce qu'il a dit. Il a parlé pour dire 2 points. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Alors. Gérard, j'ai juste une question. Oui. Je sais pas, parce que Daber, quand je regarde dans mon livre, c'est ce qui s'appelle l'intensif. Mais je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, ça. Le piel. C'est-à-dire que le piel, c'est un intensif du Pa'al. C'est comme, par exemple, shavar, ça veut dire casser, et shiver, ça veut dire briser. Donc, pour certains verbes, on a plusieurs formes, et d'autres n'ont gardé qu'une seule. Donc, diber, comme c'est la forme 2, la forme piel, c'est plus fort que amar, qui est la forme 1, qui est Pa'al. Donc, en fait, les formes elles-mêmes, elles ont un sens soit neutre avec le Pa'al, et piel, c'est une forme d'intensité. Et normalement, on devrait pouvoir décliner tous les verbes comme ça, mais c'est pas l'usage. L'usage n'a pas gardé les verbes. Okay. Merci beaucoup. Alors, Philippe, s'il te plaît, verset bête. Juste, j'ai pas compris ce que rajoute les morts à Vaïdaber.
Oui, c'est-à-dire, je te parle. Oui, bah, il me parle, c'est tout. Deux points, ouvrez les guillemets. Non, je te parle. Dieu a parlé à Moshe. Dieu Oui, parle. Dieu parle à Dieu Moshe, parle à deux Moshe. points, ouvrez les guillemets. Non, c'est terminé, il a parlé à Moshe. Il y a le Rabbi de Vijnis a parlé à Bibi Netanyahu, point. Maintenant, on peut se poser la question, nous, les journalistes, qu'est-ce qu'ils sont dit? Les morts. Les morts, c'est pour dire, ça veut dire, il a parlé avec lui, c'est bien, mais ils se sont dit quoi? Les morts. Tu vois? Les morts pour dire. C'est le contenu de ce qu'ils ont parlé. Et pourquoi on ne dit pas Vayomer alors, directement? Vayomer Hachem El Moshe. Alors, il y a une différence très importante entre Vayomer et Vaïdaber. Plus doux, c'est plus doux. Une différence très très importante de sens. Les Rachamim disent que Vayomer, c'est un langage doux. Vaïdaber, c'est un langage dur. Le Vayomer peut être quelque chose de non exprimé. Une amira, c'est plutôt suggérer que parler. Je prends un exemple. Un petit peu, Philippe, si tu m'en veux pas, je dirais peut-être un petit peu le contraire de ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. Quand Dieu parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Ça veut dire, d'ailleurs, vous avez des gens, je prends souvent cet exemple, il y a des gens qui parlent, bon ok, ils parlent des fois, comme tu as dit, des fois pour ne rien dire. Tu as des gens qui parlent peu, des gens qui parlent peu, et même qui ne parlent pas. Moi, comme ça, j'ai une fille, elle parle peu. Il y a les taiseux. Elle parle peu. Et des fois, elle ouvre sa bouche, elle dit quelque chose. Elle ouvre la bouche, et elle dit quelque chose. Oui. On aurait aimé qu'elle n'eût point ouvert la bouche. Parce qu'elle dit quelque chose qu'on n'attendait pas et qui peut nous déranger. Ça, c'est une parole. C'est-à-dire, c'est ça, dibour. Un dibour, les khamim, c'est caché, c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est... Par exemple, je dis, Élie, après l'étude, j'ai un truc à te dire. Hein. Ok. Ah non, mais non, c'est un exemple. Ça veut dire, quand on dit ça, dire non, merci, non. J'ai un truc à dire, non, merci, pas besoin. Ça va, tout va bien, pas besoin. Ça veut dire, j'ai un truc à te dire. Ben, dis-le. Non, je ne peux pas te le dire comme ça. Bon, alors merci. Moi non plus, je n'ai pas le temps. Je dois aller chez le dentiste. Maintenant, il y a le déconfinement. Ça veut dire, j'ai un truc à te dire. Ça veut dire, c'est un truc qui n'a encore pas été dit. Et c'est dur. Parce que ça n'a encore pas été dit. Dieu parle. Ça veut dire qu'il n'a encore pas dit ce qu'il avait à dire. On ne sait pas ce qu'il a à dire. Donc, ça nous choque. Ça, c'est d'abord. Omer, c'est parler doucement. Ce n'est pas quelque chose qui choque. Davar, c'est un chidouche. Il y a une idée de chidouche dans Davar à chaque fois. De choc, oui. De choc. Ça peut être réprimandé. On voit des fois Vaïdaber Hachem El Moshe. Il a réprimandé. Ça peut être. Ok? On y va. Alors, Philippe, s'il te plaît, verset bête.
Ish echad, le maté avotav, tishlachu kol nasi baem. Shlach, ça serait pour moi, délègue, fais des éditeurs, fais des envoyés, fais des envoyés. Fait des envoyés. Alors, attends une seconde. Attachons-nous quand même à la racine du mot. Hein. Tu as très bien traduit. Chaliar. Comment? Comme chaliar. Hein. C'est donc délègue, l'Echa pour toi. Pour toi. Hein. Délègue. Alors, on voit ce mot shlach, c'est envoyer, déléguer, comme on voit chaliar tsibour. L'envoyé de la communauté qui fait la prière. Chaliar Tzibour, donc délègue pour toi. À quelle forme, Sheila? Alors, en passant, l'Echa, on fait la déclinaison de l'Echa. Guy Mor Youssef. Li, l'Echa, la, lo, la nous, la reine, la haine. Alors, j'ai toujours un doute sur la troisième personne du pluriel. Des fois, c'est l'âme, l'âne, ou la âme, l'âne. J'ai jamais su des fois pourquoi c'est comme ça, Alors, pourquoi c'est comme ça, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, tu as très bien dit, c'est li, l'Echa, ou l'Ach, l'Echa au masculin avec un kamatz. Donc tu as li, l'Echa, l'Ach, lo, la, l'anou, la chem, la chen, la m, la n. La m, la n. Ok? Bien. Donc là, l'Echa pour toi. Envoie pour toi. Donc, Shlar, c'est de l'impératif? Shlar, c'est l'impératif. Envoie pour toi. Adashim, ben, des gens. Des hommes. Ça vient de Ish. On a vu hier. Hein? Anashim, c'est le pluriel de Ish, c'est Anashim. Des hommes. Veyatouru. Alors là, Veyatouru. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi là? Ils vont aller voir un peu comment c'est tout ça. Ils vont explorer, ils vont découvrir. Hein? Alors, on les appelle les explorateurs. Alors, analysons Veyatouru. C'est d'une simplicité biblique. Juste non, Madame Pelouse, ne donnez pas la solution. Oh là là. Oh, aïe. Et ils vont. Non, il faut que ces messieurs travaillent un peu là. Et ils vont espionner. On voit ça beaucoup plus loin. On a vu. Regardez, à vue de nez, la plupart d'entre vous, vous avez dit ce mot sous une autre forme déclinée autrement ce matin. Velotatouru. Voilà. Oh là là. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors, oui, alors Velotatouru, d'accord, maintenant, ça veut dire quoi? C'est ça. Moi, je l'ai dit déjà. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Velotatouru. Vous ne vous attacherez pas, vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Allez, tu as bien commencé, là, continue bien, là. Vous ne vous attacherez pas, non, c'est pas ça, Velotatouru? Non, ça, c'est pas ça. C'est le même esprit que tourisme, la tour. Oui. Oui, un taillard, c'est un touriste. Un taillard, ouais. La tour. La tour. La tour Maubourg. D'accord, la tour. Tour opérateur. Tour opérateur. Comment? Tour opérateur. Oui, tour opérateur. Alors, une seconde. Lotaturu, achare le vafrem, vachare enechem. On dit ça dans Shema Israël. Hein?
Après votre cœur. Lotaturu achare levavrem vachare enechem. Ça veut dire Vous ne quoi? suivrez pas votre cœur et vos yeux. Comment? Vous ne suivrez pas après votre cœur et après vos yeux. C'est ça. Vous ne. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Oui, et ben tu veux que je te dise, on est collègues, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est non plus. Alors, Lotaturu, je ne sais pas bien. Je regarde comment Vogue y traduit. Pour Shlar, c'était une racine en l'état. C'est-à-dire c'est Shin, Lamed, Chet, la racine. Pour Shlar, c'était une racine telle quelle. Shin, Lamed, Chet, oui. Okay. Merci. Alors, c'est très intéressant parce que, justement, ce troisième paragraphe du Shema Israël, ça sera le passage qui sera le passage de clôture de la paracha de Shlar Lecha. La paracha Shlar Lecha commence par Veyaturu et se termine par Lotaturu. Alors, regardons une petite seconde. Suivrez, ils traduisent. Afin que ne vous égariez pas à la suite de votre cœur. Oui, oui. Alors, je vous lis la note. La tour, littéralement, aller ça et là, explorer curieusement. Confère, tour, touriste. Ah, ça vient vraiment de là, alors. Donc, la remarque de Dan, c'est intéressant parce que la tour, c'est exactement le même mot qu'en français. Tour, touriste. Faire un tour. Faire un tour. Bien, on va faire un tour. Alors, la tour, c'est visiter. Shlar lecha nashim, envoie pour toi des hommes. Veyaturu. Alors, Veyaturu, la tour. Donc, tour. Il n'y a pas Ioter aussi? Comme racine, non? Bon, non. Je ne sais pas. Moi, je dirais la racine, c'est tour. C'est parcourir. Parcourir. Donc, explorer. La tour. Et Yaturu, alors Yaturu, c'est le futur. C'est le futur. Yaturu et qu'ils explorent. Et, voilà, et qu'ils explorent. C'est plus le futur. Alors. C'est le futur. Non, parce que là, le Vav, c'est conjonction de coordination. Donc, si c'est le futur, c'est. Alors, dans la racine de la tour, il y avait un vav qui disparaît? Non. Oui. Enfin, là, il n'a pas vraiment disparu puisque il se prononce tu as le kuboutz sous le oui. tas. D'accord. Ça aurait pu être écrit, comment dire, avec un vav, mais il n'est pas, il est sous une forme d'effectif. D'accord. Alors, Philippe, on y revient. Veyaturu et. Et Eretz Canaan, donc le pays de Canaan. Alors, Eretz, c'est la terre. Oui, la terre de... Eretz, c'est la terre. Alors, la racine du mot, les Chachamim font un jeu de mots, parce que la terre, ratz, la route, ratz, c'est courir. La terre a couru pour faire la volonté de Dieu. Alors, je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils font ce jeu de mots. La terre a couru. Eretz, je courrai. Donc, ou alors en Eretz, on court tout le temps. Ah bon? Plus qu'ailleurs, je trouve. Ah oui, d'accord. Et ils parcourront la terre de Canaan, Asher Ani Noten. Que moi-même
où j'en suis là. Asher, que moi-même je donne aux enfants d'Israël, aux fils d'Israël. Oui. Isherad, un homme, un un, Isherad, un homme, un, le maté. Maté. Alors, qu'est-ce que c'est maté? Tribu. Comment? Tribu, clan. Alors, maté, c'est un bâton. Celui au chef qui tient le bâton. Alors, le maté avotav, alors, les tribus d'Israël s'appellent parfois des matot. Matot, massé. Matot, des bâtons, et ça s'appelle aussi chevet. Et chevet, ça veut dire aussi, chevet, c'est une branche. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as le tronc, c'est les patriarches. Oui. Attention, ceci n'est pas un test psychologique, attention. Ouais, c'est un bâton. Et le tronc a des branches. Ça, c'est les tribus. Donc, maintenant, il faut voir pourquoi parfois c'est chevet et là, c'est maté. Parce que chaque tribu a, si vous voulez, comme on dit, le bâton de maréchal. Ouais, le maréchal, il a un bâton. Ouais, suivez mon bâton. Donc là, il faudrait analyser quand est-ce qu'on dit chevet, quand est-ce qu'on dit maté. Mais le fond, c'est les deux, c'est un bâton, une branche. Chevet, c'est plus la branche, mais ça peut être aussi le bâton. Comment on voit chevet? Par exemple, on dit Choser shifto, sonné beno. Celui qui empêche son bâton haït son fils. C'est-à-dire que le verset dans les Proverbes de Salomon dit que quelqu'un qui n'a pas donné la treira à son fils, c'est qu'il le hait. Or là-bas, le mot, c'est chevet. Donc on voit là-bas, choser shifto, qui empêche son bâton, il haït son fils. Donc on voit que chevet veut dire aussi bâton. Maté, c'est bâton. Mais ici, c'est dans le sens de bâton de maréchal, c'est-à-dire que chaque tribu a un déterminant spécifique qui est représenté par un bâton. Voilà. Donc, un homme, les maté avotav. Pour le bâton de ses pères. Alors, on analyse ce mot avotav. C'est un mot au niveau grammatical sympathique. Moi, je le trouve, il me plaît, là, il me sympathique. Analysons, s'il vous plaît. Avot, c'est les pères. Avotav. Alors, av, c'est le père. Le pluriel. Avot, c'est. Oui, mais arrêtons-nous. C'est quand même étonnant que av, c'est masculin, avot, c'est un pluriel, mais c'est plutôt féminin, parce que normalement, ça aurait été avim. Eh oui. Comment se fait-il que le pluriel de av, parce que un masculin, av, c'est masculin, le père, et le pluriel, c'est avot. Or, le cholam tav, c'est le pluriel le pluriel du féminin. Ouais. Étonnant, votre honneur. Une exception, non? J'étais vous, j'enverrai une réclamation. J'enverrai un mail à grammairhébraïque.com, www.grammairhébraïque.com. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça vous suggère à vos sérénissimes? Mais déjà grammaticalement, c'est pas une exception. Il y a des exceptions comme ça. Une exception. Comme rehov. Rehov, c'est russe, c'est masculin. On dit rehovat. D'accord, mais il faut. Ah oui, bah oui. Voilà. Pourquoi il y a cette exception? Pourquoi? Nous,
Allez, là, l'imagination au pouvoir. Il y avait mai 68, maintenant il y aura mai 2020. L'imagination au pouvoir. Voilà. Tribune libre. Alors, les patriarches, on les appelle les avot. Pourquoi on ne les appelle pas les avim? Alors, Élie nous dit, c'est une exception. Certes. Mais pourquoi? Oui, Madame Felous. Ah. Madame Felous, vous avez une idée? Pour rendre la chose un peu plus universelle, ça voudrait dire que c'est les patriarches des hommes et des femmes à l'avenir. Comment? Ça rend la chose peut-être un peu plus universelle, c'est-à-dire que du coup, il y a à la fois les femmes et les hommes qui se retrouvent dans les avots, puisque le... Rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que nous, si vous voulez, au niveau juridique, on est juif par la mère, et on est affilié à une tribu par le père. On est affilié à une tribu par le père. Voilà. Avim, ça aurait été écrit comment? Avec Yud Mem à la place de Oui, Vav Tav qu'on a ici? Yud Mem Sophite, je ne sais pas. Je sais pas. Ok. Alors. Là, on a quand même Aleph et Tav. Alors. Je n'ai pas compris. Non, je veux dire, là, on a le Aleph et le Tav. On a la première et la dernière lettre qui sont dans le mot. Si on se revendique des parents, peut-être c'est pas une dimension de... Quand tu veux dire, ça va du Aleph jusqu'au Tav. Oui. Maintenant, de manière générale, pourquoi le pluriel de Av, c'est Avot? Je ne sais pas. On se donne ça sous le bras à des lumières. Si des lumières nous viennent. OK? Maintenant, Avot. C'est Avot, Avotav, le Kamatz Yud Vav. Donc, c'est comment dire? C'est ses pères. Possessif. Possessif, voilà. Merci beaucoup. Le possessif. Voilà. Le possessif voilà, ses pères. Voilà. Les Matébota pour la tribu de ses pères. Tishlahu. Tu en verras. Tishlahu, vous enverrez. Oui. Vous en verrez. Non, une seconde. Tishlahu. Alors, Tishlahu. Vous enverrez. Tishlahu, c'est le futur. Vous enverrez. Kol Nasi Baem. Tout prince. Voilà, tout prince. Baem. En eux. En eux. Alors, ici, on sait qu'il y a une grande question. Shlar Lecha, on dirait que c'est Dieu qui ordonne à Moshe d'envoyer des explorateurs. Rashi bouleverse cela en disant que c'est Shlar Lecha. Le Lecha veut dire à ton initiative. Dieu dit, si toi tu es d'accord de le faire. Bien que la traduction, c'est un impératif. Shlar, c'est un impératif. Mais Rashi dit que le Lecha vient dire que c'est à ton initiative. Alors ça c'est complexe. Ça, c'est un sujet extrêmement complexe. Je pense que c'est nécessaire parce que pour la compréhension de la suite, parce que au début du Sefer Devarim, c'est écrit que tous les enfants d'Israël sont allés voir Moshe en disant voilà, on va arriver dans la terre de Canaan. Est-ce qu'on va voir comment on va pouvoir conquérir cette terre?
Merci. Alors, Moshe ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il accepte, il n'accepte pas? Et Dieu dit, vu la demande populaire, envoie si tu penses qu'il faut le faire. Alors ici, c'est un grand sujet, un grand sujet en deux mots, hein, en deux mots, parce qu'on n'est pas à un cours de Chumash, on est en cours de grammaire, enfin d'hébreu. En deux mots, c'est à la fin des 40 ans qu'ils... Non, excusez-moi, ce n'était pas à la fin des 40 ans, c'était la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'était la deuxième année. Normalement, ils allaient rentrer dans la terre de Canaan. Or, rentrer dans la terre de Canaan, il allait y avoir un changement spirituel fondamental. C'est que la sortie d'Égypte, le don de la Torah dans le désert et les quelques mois qu'ils ont vécu là dans le désert, étaient complètement miraculeux. Parce que vivre dans le désert, plusieurs millions, c'est le plan impossible. Ça veut dire Dieu a fait le truc impossible. Tu peux mettre quelques Touaregs dans le désert, quelques Bédouins, mais un peuple entier qui est tranquille là à recevoir la Torah dans le désert, c'est que des miracles. Donc ils étaient dans une dimension complètement miraculeuse, complètement hors norme. Rentrer dans la terre de Canaan va être servir Dieu à travers les lois du monde. On rentre dans la terre de Canaan, on va planter des oliviers, on va planter des vignes, on va planter du blé, on va avoir des troupeaux. Et ça, c'est... Alors là, les explorateurs, il y a deux choses. Quand on va faire la guerre avec les Cananéens, cette guerre, elle va être complètement miraculeuse comme la traversée de la mer Rouge, ou elle va être comme une guerre, avec, on envoie des espions, on envoie des éclaireurs, rentrer par là, on va rentrer par là. Donc, est-ce que c'est avec un plan humain ou un plan complètement d'entrer dans la terre de Canaan? C'est que Dieu veut qu'on le serve à travers les lois de la nature. D'où la demande des explorateurs. Cette demande est en vérité justifiée. Elle n'est pas hors sujet. Okay, on s'arrête là-dessus et on travaillera ça. Donc c'est autre chose. Abraham, merci, on lui fait la bise, il a fait la circoncision, il est en train de récupérer. Maintenant, c'est un autre sujet. C'est bon? Allez. Merci beaucoup. C'est bon, vendredi, là, les braves? Vendredi. C'est bon? Pas de souci. Pour l'horaire, donc on reste comme ça pour la semaine prochaine? Proposes-tu? Comment? Que proposes-tu? Je ne sais pas, c'est un sondage qu'on peut faire. Oui, mais toi, déjà, commençons par toi. Non, mais moi, je ne suis pas le seul. Quoi. Moi, j'aurais peut-être préféré beaucoup plus tôt ou peut-être plus tard en fin d'après-midi ou dans la soirée éventuellement. C'est quoi beaucoup plus tôt? Disons vers 8h30. Quelle heure? 8h30. Ouais. Oui, et la tuila, attention. Ah, le soleil se lève tôt. Là. Ah oui. Je blague. Ok, j'ai entendu. Hein, pas de problème pour moi. Bon, ok, c'est bon. Ok, la semaine prochaine. J'ai entendu. On va faire un petit sondage. Ok.